il existe des artistes qui marquent leur époque. Et puis, il y a ceux qui transcendent le temps, qui deviennent des symboles, des références, des lumières dans l'histoire d'un peuple. Papa Wemba, c'était bien plus qu'un chanteur. C'était un pilier de la musique africaine, une icône de l'élégance, une âme profondément libre. Sa voix douce et puissante a fait vibrer des millions de cœurs à travers le monde. Son nom est à jamais gravé dans la mémoire musicale du continent. Dans cette vidéo, plongeons ensemble dans la vie et l'œuvre de cet homme d'exception, ce père spirituel de la rumba, ce roi de la sape, ce monument culturel africain, Papa Wemba. Chapitre 1, les origines d'un destin hors du commun. Né le 14 juin 1949 à Lubumbashi, dans l'actuelle République démocratique du Congo, Jules Ngulamba Diopene Kikulba, futur Papa Wemba, grandit à Kinshasa, au cœur d'un pays vibrant, entre tradition et modernité. Sa mère, pleureuse professionnelle, chantait lors des veillées funèbres. C'est d'elle qu'il hérite cette sensibilité musicale exceptionnelle, ce don vocal inné, cette capacité à faire ressentir chaque émotion dans ses chansons. Adolescent, il chante dans une chorale catholique. Très tôt, la musique devient son langage, son refuge, sa vocation. Chapitre 2, l'ascension d'un génie de la rumba en 1969. Papa Wemba entre dans le légendaire groupe Zaïko Langa Langa. Là, il impose son style, sa voix, son aura. Il ne chante pas seulement, il interprète, il incarne. Puis vient les Ifi Local et Yuka Local, où il expérimente de nouveaux sons, en intégrant des instruments traditionnels comme le local. Toujours en avance sur son temps, il cherche à moderniser la musique congolaise sans jamais trahir ses racines. Mais c'est en 1977, avec la fondation de son propre groupe, Viva la Musica, que Papa Wemba entre définitivement dans la légende. Il y révèle de jeunes talents, affine son esthétique, impose un nouveau standard de musique, de performance et de style. Chapitre 3, l'icône du style et de la sape. Papa Wemba ne se contente pas d'être un chanteur à succès. Il devient un symbole culturel. Il incarne la sape, la société des ambianceurs et des personnes élégantes. Ce n'est pas qu'une mode, c'est une philosophie, une affirmation identitaire. Être sapé, c'est exister avec fierté, dignité et élégance, même dans un monde qui vous nie souvent tout cela. Par ses costumes flamboyants, sa démarche majestueuse, son charisme scénique, Papa Wemba élève la sape au rang d'art. Il devient le pape de l'élégance africaine. Chapitre 4, la conquête du monde. Dans les années 1980, Papa Wemba part conquérir l'Europe. Il s'installe à Paris, signe avec des labels internationaux, et fait rayonner la rumba sur les scènes du monde entier. Ses albums Le Voyageur, Émotion ou encore Molokai le placent parmi les grands noms de la world music. Il collabore avec Peter Gabriel, enregistre chez Real World, et multiplie les concerts dans les plus grandes capitales. Chaque chanson est un message, chaque scène devient un moment de grâce. Papa Wemba chante l'amour, l'Afrique, la vie. Avec une classe incomparable. Il devient un ambassadeur culturel, respecté et admiré. Chapitre 5, les épreuves et la grandeur intacte. Même les plus grandes légendes connaissent l'ombre. Au début des années 2000, Papa Wemba est rattrapé par une affaire judiciaire liée à l'immigration illégale. Il est arrêté, incarcéré, jugé. Mais l'artiste reste debout, digne, créatif. Il continue d'écrire, de chanter, de se réinventer. Car l'art, pour lui, est vital. Et rien ne peut l'en éloigner. Il revient plus fort, plus sage, plus inspirant. Chapitre 6, une dernière scène, un dernier souffle. Le 24 avril 2016, alors qu'il est sur scène à Abidjan, au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, Papa Wemba s'effondre en plein concert. Quelques heures plus tard, le monde apprend avec stupeur son décès. Il est parti comme il a vécu, en artiste, en serviteur de la musique, en roi de la scène. L'émotion est immense. L'Afrique pleure. Le monde de la musique rend hommage à l'un de ses plus nobles représentants. Conclusion, l'écho éternel d'une légende. Papa Wemba, ce n'était pas seulement un chanteur, c'était un phare, une fierté, un repère. Par sa voix, il a soigné les cœurs. Par son style, il a redonné de la noblesse au quotidien. Par sa vie, il a montré qu'un artiste africain pouvait rêver grand, et réussir sans renier son essence. Aujourd'hui encore, ses chansons résonnent, sa silhouette inspire, son nom brille. Papa Wemba est parti, mais il ne meurt pas. Car les légendes, elles, ne disparaissent jamais. Elles vivent en nous, en chaque note, chaque pas de danse,
chaque sourire ému. Merci, Papa Wemba. Merci pour ta musique. Merci pour ta lumière.